Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes cancer, ascendant cancer, qui avez votre lune en cancer pour votre guidance générale du mois d'octobre 2019. Alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Alors pour le concours mensuel, désormais je fais donc un concours mensuel qui verra un gagnant chaque mois pour une voyance en privé. Eh bien, je vous invite à vous abonner et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Je vous remercie à tous de vos partages, de vos likes et de vos commentaires également. Alors, eh bien, vous êtes cancer et en ce mois d'octobre, pour votre guidance générale, on va parler de travail, de projet, de relations aussi, bien sûr. Et alors, ça commence avec ce 13 de sphère, cette personne qui est l'astronome. Et alors, cet astronome, c'est une personne bienveillante, audacieuse également, qui protège les siens. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans l'intelligence également, vous protégez les vôtres, vous avez envie bien de faire tout pour qu'ils soient bien auprès de vous. Alors bien sûr vous avez peut-être une famille, mais pour ceux qui n'ont pas de famille également, c'est dans votre nature, hein. En tout cas ce mois vous allez vouloir faire tout ce qu'il faut pour être cette personne dans la décision, le projet également. Parce que cet astronome, c'est une personne qui est intelligente, qui étudie, qui apprend, qui se forme, qui a plein de projets. Alors, avec cette énergie, je dirais, générale, ensuite on a le 2 de denier avec ce tarot magnifique. Ce nouveau tarot aussi que j'utilise, qui est extraordinaire. Alors, 2 de denier, on parle bien sûr du 2. Alors, le 2, c'est le partenariat. Peut-être cherchez-vous des partenariats. En tout cas, vous cherchez un équilibre dans votre vie. Alors, que ce soit, on l'a vu qu'il y avait une cherche d'équilibre et de bienveillance également. Et alors vous cherchez l'équilibre, les partenariats peut-être si vous avez un projet, vous cherchez peut-être aussi simplement un travail à chercher l'équilibre si c'est sur le plan des projets professionnels. Mais on parle aussi avec cette carte d'être dans l'équilibre de vos ressources, parce que si vous avez des déséquilibres financiers, il va falloir trouver l'équilibre également sur le plan matériel. En tout cas, on vous dit de profiter de ce que vous avez déjà, de profiter de vos ressources dans l'équilibre. Alors vous avez des projets avec ce 1 d'épée magnifique. Alors c'est un 1, c'est un début aussi, ça parle de projet, de réussite et de succès. Vous voulez vous affirmer, vous avez des rêves à réaliser. Et vous voulez bien être dans cette affirmation, mais dans une affirmation qui est un peu violente avec ce, vous voyez, comme ce personnage, on voit que la même, il plante l'épée sur le crabe. Alors, eh bien, vous êtes cancer, c'est un crabe. Alors, faites attention que l'épée ne se plante pas sur vous dans trop de précipitation. Non, il va falloir être dans la mesure, calmer vos énergies, en tout cas les canaliser, être encore dans l'équilibre. On l'a vu dans ce 2, il faut être vraiment dans l'équilibre. Alors, vous avez des projets, vous avez envie de vous affirmer, mais il y a des difficultés avec ce 10 de denier. Alors peut-être cette carte parle déjà de partage, vous voyez. Alors on a vu quand même que vous étiez dans le partage, que vous vouliez protéger les autres, travailler pour eux, vous affirmer. Ce 10 de denier parle d'engagement. Alors on a des difficultés ensuite avec le 5 d'épée, pour les difficultés peut-être pour certains de trouver du travail, mais vous êtes a priori pour l'instant dans cette énergie du 10 de denier, vous avez déjà quand même une certaine sécurité financière et on vous dit cette sécurité financière de faire qu'elle soit durable. Pourquoi? Parce que vous avez des idées d'avancement, des idées de projet, des idées, on l'a vu, de faire des choses. L'environnement semble stable, en tout cas il a été stable jusqu'à présent. Mais vous avez pour vos projets peut-être des difficultés avec ce 5 d'épée. Des difficultés peut-être pour certains à ne pas pouvoir, comment dire, avoir peut-être les mots, bien que vous soyez dans l'intelligence, les mots pour faire que les personnes qui travaillent autour de vous, ou les personnes que vous voudriez avoir en partenaire, ne comprennent pas vraiment ce que vous voulez faire. Alors il va falloir trouver les mots, les tournures et bien présenter comme il faut les projets pour que les personnes aillent dans votre sens. Pour certains,
vous avez une certaine sécurité financière dont on vous a demandé de garder l'équilibre, parce qu'il y a peut-être pour certains des bouleversements qui vont se faire et des difficultés sur le marché de l'emploi pour certains pour trouver du travail. Alors soyez vigilants, soyez dans l'équilibre. Vous avez quand même, alors la lune bien sûr, c'est la lune, c'est les illusions, c'est les rêves. Alors on vous dit d'être clairvoyant aussi, d'être dans l'intuition. Alors ce n'est pas négatif la lune. On vous dit simplement d'être dans l'équilibre encore une fois, de ne pas être dans les illusions, mais la lune c'est aussi une manière de prendre, comment dire, une connexion avec l'univers, de prendre dans les rêves, dans les intuitions, de prendre une certaine guidance. La lune n'est pas négative, bien qu'elle puisse nous faire tomber trop dans l'émotionnel. En tout cas la lune là, elle vous dit... c'est comme en relation amoureuse, c'est une naissance, c'est une fécondité aussi pour certains, peut-être des enfants. C'est peut-être aussi la fécondité des projets. Là, si on parle sur le plan travail professionnel, ou sur le plan simplement des projets, alors là, on est dans une fécondité, dans une certaine maturation de ce que vous voulez faire. Alors, s'il y a des difficultés de partenariat, des difficultés d'entente, ou des difficultés pour mettre en œuvre au projet, soyez dans la fécondation intérieure, c'est-à-dire revoyez les détails, soyez dans la maturation. Peut-être les choses n'étaient pas peaufinées comme il faut, il va falloir encore travailler, mais en vous-même. Avec ce 5 de denier, alors le 5 de denier, ces cartes sont extraordinaires, je vous laisse les regarder. On vous dit il n'est pas bon d'ajouter la tentation à la tentation. Alors vous avez des bons projets, il y a peut-être avec ce 5 un bouleversement, mais positif, assez positif, parce qu'il y a peut-être un gain inattendu, une rentrée d'argent inattendue sur le plan amoureux ou sur le plan relationnel aussi. Il y a un bon accord, le 5 c'est quand même aussi la libido en numérologie. Alors il y a un bon accord sur le plan physique, il semblerait de ce côté-là ça se passe bien. Et avec cette reine de coupe, vous êtes toutefois dans les émotions un peu contenues. Alors donnez-vous, ne soyez pas trop dans les émotions enfermées en vous-même, donnez-vous, montrez vos talents, parlez, communiquez. Vous êtes comme en gestation encore. On a vu qu'il y avait beaucoup de maturation, de fécondité en voie, il y a encore de la gestation. Alors sur le plan sentimental, pour certains, on vous dit de communiquer, de partager, de ne pas garder tout pour vous. Il faut révéler ce que vous êtes, révéler vos sentiments pour certains, en tout cas ne pas être trop dans les émotions continues. Alors on avait vu que vous étiez cet astronome, que vous vouliez protéger les vôtres, et si vous êtes une mère attentive pour certains, ou un père attentif à ses enfants ou à sa famille, ou quelqu'un qui s'occupe de sa famille, eh bien partagez vos sentiments, ne soyez pas que dans vouloir assurer leur sécurité, mais soyez dans cette bienveillance pour les entourer d'amour. En tout cas, montrez-leur votre amour. Mais c'est surtout une carte également qui parle d'émotion, d'écoute et un petit peu de prise de recul et de passivité. Mais vous avez la force pour réussir tout ce que vous voulez faire. Cette force dans l'équilibre encore, vous êtes dans la maîtrise des choses. C'est une carte toute en féminité, de réussite, et dans l'amour on est dans le partage. Alors c'est quand même extraordinaire, parce qu'on parle beaucoup dans ce tirage d'équilibre. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'émotions, mais vous avez une force. Alors cette force, elle va pouvoir peut-être vous permettre de vous aligner, de vous connecter à vos énergies et d'équilibrer justement les forces en vous. Avec ce 5 de bâton, je suis admirative devant ces cartes. Alors, il y a des compétitions, des difficultés encore pour le travail. Alors, vous avez tout en vous, en fait. Hein. Vous êtes dans la maturation, vous avez tout en vous pour réussir. Et avec ce 5 de bâton, s'il y a des divergences avec vos collègues de travail, des divergences dans les partenariats, des divergences aussi pour trouver un emploi, pour certains peut-être, eh bien, sachez que vous avez tout avec le magicien. Vous avez toutes les connexions aux différents éléments, que ce soit la terre, le feu, l'air ou l'eau, pour réussir vos désirs et vos rêves. Le magicien, regardez sur sa tête, il a le signe de l'infini, c'est-à-dire qu'il est relié à l'infini. Il a une baguette dans les mains pour capter les énergies pour tout réaliser ce qu'il veut réaliser. Donc il semblerait qu'ensuite, avec ce magicien et cette étoile qui vous guide, il semblerait bien que vous soyez sur la bonne voie, guidé par l'étoile. Alors là on est encore dans
la, comment dire, une relation avec la terre et le ciel. Vous voyez, les énergies, on le voit bien, l'étoile vous guide et vous êtes dans la matière qui capte les énergies, guidé par la boussole qui est l'étoile qui vous guide. Et alors c'est une carte, bien sûr, l'étoile qui est une carte magnifique parce qu'elle parle de réalisation magnifique, elle parle de réussite, il y a tout qui réussit avec l'étoile parce qu'on est guidé par le ciel pour réaliser ce que l'on veut faire dans la matière. Et vous êtes avec ce valet d'épée, regardez un peu dans l'obscurité, la carte est un peu obscure, il y a encore aussi une énergie à canaliser, là vous avez tellement d'énergie qu'il va falloir canaliser les énergies. Alors le valet est un peu impétueux, il est dans la jeunesse, vous voyez, et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans trop d'affirmations. Alors vous avez tellement de capacités à créer, de choses à faire, que vous voulez mettre en terre tous vos projets pour qu'ils germent. Et alors vous êtes à un changement, il y a des choses à laisser derrière avec ce 10, on vous dit que vous avez tout en vous et on l'avait vu avec le magicien pour tout faire. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez tout pour réussir. Alors peut-être que s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, peut-être est-ce le moment de mettre en place vos projets seuls ou de trouver d'autres partenariats parce que vous avez tout en vous pour réussir avec cette carte magnifique, ce 10 d'épée. Alors c'est une carte où on vous demande d'analyser la situation, de voir les choses clairement, d'être dans la stratégie. Hein. Le 10 c'est aussi le 1, c'est des choses qui vont recommencer. Et on vous dit d'être, comment dire, d'être prévoyant, parce qu'il y a autour de vous peut-être des attaques. On l'a vu qu'il y avait des gens et des choses qui n'étaient pas d'accord avec vos projets. Alors soyez dans la prévoyance, mais ne croyez pas que vous ayez besoin de vous entourer pour mener la bataille. Vous avez toutes les forces en vous et on avait vu que vous aviez la force et l'énergie capable, dans cette énergie équilibrée pour avancer dans vos projets. Alors il y a des changements, il y a des choses à laisser derrière vous avec ce 9 de coupe. On dit quand même qu'il va falloir construire tous vos projets sur des bases solides pour ne pas que le nid tombe, que vos projets tombent. Alors, vous avez tout pour réussir. Travaillez encore les fondations, travaillez pour vos projets. On est quand même dans une certaine, avec ce couple, on est dans les émotions, le ressenti. Alors aidez-vous de vos ressentis, de vos intuitions pour avancer dans vos projets, pour les réaliser. Mais c'est une carte qui parle de joie et de contentement. Alors on est dans la joie, dans le contentement, on est dans la construction avec ce 4 de coupe. Mais en même temps, vous vous sentez un peu à l'étroit, un peu trop enfermé. Vous avez envie encore d'avancer, de renouveler les choses. Que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, vous avez envie de fondation, mais pas de fondation qui vous comment dire, qui vous enserre. Vous avez envie de liberté, et ce 4 de coupe, eh bien, vous dit, enfin, vous fait penser que c'est peu excitant tout ce que vous vivez. Alors encore, eh bien, cherchez de nouvelles orientations sur le plan professionnel comme sur le plan relationnel, communiquez dans votre couple, envisagez des choses pour bien donner peut-être un peu d'aventure, un peu de choses un peu qui sortent de la routine à toutes vos intuitions pour les réaliser dans la matière. Mais faites tout ça dans l'équilibre parce que la tempérance vous dit quand même que bien il y a des transformations, que tout se passe bien, mais que toutes les transformations que vous vivez sur le plan professionnel ou sur le plan personnel doivent être faites dans l'équilibre, dans la bonne circulation des énergies. Mais je ne suis pas inquiète pour vous, parce qu'avec ce magicien, vous possédez l'énergie des 4 éléments pour mener à bien vos désirs et vos rêves. Alors, ce tirage est magnifique, vous êtes passé par comment dire, des projets, des difficultés pour les mener à bien, des intuitions, des plongées en vous-même pour réaliser toutes vos avancées sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, et tout cela vous l'avez fait en captant toutes les énergies qui sont là autour de vous pour réaliser ce que vous voulez réaliser, mais dans l'équilibre, mais dans une certaine assurance, parce que vous avez réussi dans cet équilibre des forces à allier l'ombre et la lumière pour être dans une force qui vous mène, comment dire, dans l'équilibre, dire dans une certaine justice pour vous et pour les autres. Et alors je vais vous faire travailler comme je vous avais fait travailler un peu le mois dernier avec une phrase que je vais vous donner
qui est une interrogation à avoir si vous le désirez, une réflexion. Alors vous verrez si elle vous concerne ou pas, et vous verrez dans quel sujet elle vous concerne de votre vie, mais on vous dit quelqu'un en lien avec votre activité que vous avez plaisir à évoquer et auquel vous donnez peut-être trop d'importance provoquera des disputes. Alors les cartes sont difficiles à vous montrer, il est difficile de vous montrer les textes, mais j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit, peut-être vais-je le renouveler. Si vous voulez réfléchir, on vous dit quelqu'un en lien avec votre activité que vous avez plaisir à évoquer et auquel vous donnez peut-être trop d'importance provoquera des disputes. Je vous laisse réfléchir si vous le voulez bien, une petite interrogation pour ce mois d'octobre bouquet cancer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. À très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation personnalisée. Bye bye.